Bonjour à toi! Et oui, c'est à toi que je m'adresse parce que t'es là pour ça quand même. Aujourd'hui, on va parler tout simplement, et si tu veux me poser des questions, tu peux le faire tout simplement en répondant à cette vidéo, en commentant cette vidéo, ou alors sur mon Twitter, Jason Veoff, je mettrai le lien dans la description. Alors, les conseils que je vais te donner aujourd'hui, je les invente pas, ils m'ont même été donnés par de très grands noms de YouTube, et donc le but de cette vidéo, améliorer le contenu présent sur la toile, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses, beaucoup de gens font des vidéos un petit peu pour faire de la vidéo, sans vraiment se préoccuper du contenu, et parfois ça commence à lasser un petit peu pas mal de gens sur YouTube. Mais apparemment ce n'est pas ton cas, puisque toi tu veux t'améliorer et savoir comment faire pour t'améliorer, donc voilà, c'est parti. Conseil numéro 1, définis ton style. Si tu veux que les gens qui viennent sur ta chaîne reviennent, il faut que tu leur donnes envie de revenir. Mais trouver son propre style est parfois le résultat d'un long travail sur soi-même. Sache qu'en général, les viewers aiment savoir qui leur parle, donc n'hésite pas à te montrer, fais-leur un petit coucou. Dis-toi qu'en faisant tes vidéos, tu as fait le premier pas, maintenant il ne te reste plus qu'à apprendre à marcher. Ensuite, demande-toi ce que tu aimes regarder et ce que tu n'aimes pas. Ça te donnera une idée de ton propre style, car en général, tu regardes ce que tu aimes. Un autre point vraiment important, ne fais pas une vidéo simplement parce que tu as vu que beaucoup de monde l'ont faite et qu'elle a marché. Tout ce que tu gagneras, c'est de te fondre dans leur masse et tu ne seras plus qu'un nom parmi tant d'autres au final. Conseil numéro 2, parle de ton projet. Si tu décides de parler de quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Donc toi, tu te dois de l'expliquer, de partager ton sentiment et de dire pourquoi tu en parles. Ici, on est sur une chaîne de jeux vidéo, donc je vais les prendre pour exemple, mais sache que ça marche vraiment pour tout. Quand tu présentes ton jeu, si tu te contentes de lire la jaquette, tu n'apportes rien du tout en fait. Il suffit d'aller tapoter sur Wikipédia et on aura les mêmes infos. Tu peux t'en inspirer, mais va plus loin. N'hésite pas à faire des rapprochements avec les autres succès de l'éditeur, des développeurs, du staff même, parle-en si t'en as envie. Bref, n'hésite pas à donner le maximum d'infos. Une chose sur laquelle il faut vraiment faire attention, c'est les blancs. Si tu as le droit de poser un blanc de temps en temps, mais si tu en marques vraiment trop, si tu parles 2 secondes et que d'un coup tu dis plus rien, les gens vont finir par se lasser. Ils vont zapper, ils vont regarder un peu plus loin dans la vidéo, ils vont faire avancer rapide, et au final, ils risquent de passer à côté du sujet le plus important, d'une info que tu donnes comme ça, tiens d'un coup. Et bien au final, elle ne va pas avoir d'impact. Et les gens vont te le reprocher, ils vont pouvoir aussi te critiquer dans les commentaires. Alors qu'au final, tu auras parlé de cette chose, mais eux ne l'auront pas vu parce que du coup, ils auront zappé la vidéo. N'hésite pas à étaler ta science. C'est ta chaîne, c'est toi qu'on vient voir. Donc n'hésite pas, lâche-toi. Le conseil numéro 3 te servira pour les autres. La préparation. Certes, il y a des rois de l'impro sur YouTube, mais ceux qui marchent le mieux te le diront tous, les vrais secrets pour réussir une vidéo, c'est la préparation. Donc si tu veux faire une vidéo sur la Tour Eiffel, tout le monde la connaît. Mais toi, tu vas prendre de quoi noter et tu vas mettre toutes tes idées au clair. Comme ça, tu es sûr de ne rien oublier quand tu voudras en reparler sur des vidéos. Fais le test au moins une fois, tu verras. En plus, avec ça, tu vas enlever ce que beaucoup de personnes détestent quand ils regardent une vidéo sur YouTube. Ce sont les... Franchement, c'est hyper désagréable. Je sais pas si tu t'en es déjà rendu compte, mais entendre ce tic-là, vraiment, il faut que tu le jettes, tu dégages ça de ton langage. Ça n'existe plus, ça ne doit plus exister. Quand on écoute quelqu'un parler sur YouTube et qu'il nous fait c'est qu'en fait lui-même cherche quoi dire. Donc il ne sait pas exactement ce qu'il a envie de te dire et tu vois que c'est un manque de travail. Les gens ont envie d'avoir des infos, pas envie qu'on les fasse poireauter. Conseil numéro 4. Donne ton avis. Comme je l'ai déjà dit juste avant, sur ta chaîne, tu es chez toi. Tu nous as déjà parlé de ta pizza, des ingrédients, de pourquoi tu l'as fait. Alors maintenant, il faut que tu nous dises clairement ce que toi tu en penses. Car finalement, les images, c'est bien. Mais si t'es pas capable de donner envie de la manger ta pizza à une personne non-voyante, au final, t'as rien apporté à la vidéo. Alors explique tout ça. Et surtout, sois objectif. Et si tu veux, pour t'aider un petit peu, je te mettrai en lien dès qu'il sera disponible une vidéo sur laquelle on va apprendre à noter son sujet. En attendant, pense que le schéma classique pour tout ce qui t'entoure, c'est introduction, acte, conclusion. 3 choses. Bon, c'est un très gros résumé, mais ça aide beaucoup. Et pour conclure justement, mon dernier conseil, travaille tes vidéos. Ça reprend tout ce que je t'ai déjà dit, mais ça va encore plus loin. Quand tu penses avoir la bonne vidéo, surtout ne fais pas cette erreur de la poster immédiatement. Il faut d'abord revenir dessus. Regarde-la, analyse-la. Si tu penses que ta voix est claire et qu'on t'entend parfaitement, alors c'est bien. Mais tu peux t'apercevoir parfois qu'au final, le son est beaucoup trop fort, tu as une musique qui te cache totalement la voix, ou tout simplement beaucoup de bruits parasites qui font qu'on ne te comprend pas. Si tu postes la vidéo comme ça, au final, ce sera juste un gros échec de ta part. Donc, prends le temps de réécouter, de voir si tout est bien calé comme tu le souhaitais.
Parce qu'il y a une chose à savoir, c'est que si toi-même tu trouves qu'il y a des défauts dans ta vidéo, eh bien les gens vont s'en servir et tout de suite critiquer cette vidéo. Ils vont te le mettre en commentaire et beaucoup de personnes se sont autoproclamées critiques sans savoir qu'on peut être critique positif. Vraiment, si tu as des choses qui sont à revoir dans ta vidéo, fais-y très attention. Certes, on m'a dit aussi qu'il fallait savoir se lancer, attendre que la vidéo soit parfaite avant de vouloir la lancer. C'est pas une bonne chose parce qu'au final, si tu attends la perfection, et bien au final tu posteras jamais rien. Ça sert à rien non plus de travailler pendant 3 ans une vidéo si tu juges toi-même déjà de base qu'elle ne te plaît pas, qu'elle ne te convienne pas. Non, ce qu'il faut, c'est faire ta vidéo, voilà, te dire là elle est carrée, là j'ai fait mon maximum, voilà, elle est bien, j'y vais. Parce que si tu es là, déjà, c'est parce que tu veux t'améliorer, et donc tu as passé ce cap de savoir est-ce que je vais y aller, est-ce que je vais pas y aller. Alors prends le temps de mettre tes idées au clair, prépare ton travail, et surtout n'hésite pas à revenir dessus au montage. Ah oui, une chose encore. Fais-toi désirer. Si tu proposes trop de choses tous les jours, ça peut être mal perçu. Après, si ça correspond à ce que tu as défini dans ton propre style, pourquoi pas. Mais regarde, pour l'exemple, JDG, à la base, il sortait une vidéo par mois. Une bonne vidéo bien construite, mais une vidéo par mois. Tu verras, si tu t'arrêtes vraiment, si tu prends le temps de faire quelque chose, de travailler, les gens vont s'en rendre compte, ils vont se dire « Ah oui, d'accord, ce mec-là, il n'est pas là pour faire de la connerie, il n'est pas là pour nous proposer des choses qu'on a déjà vues 100 000 fois. » Il est là pour nous donner, vraiment nous exposer quelque chose. Et les gens vont apprécier ce travail, ce geste que tu fais pour eux. Parce que si tu fais ça, c'est quand même pour les gens plus que pour toi. Sinon, à quoi ça sert de se montrer? Voilà, je pense qu'on a déjà abordé une bonne base pour commencer à s'améliorer sur YouTube. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Et si jamais tu veux partager tes idées et pouvoir en discuter avant de poster des vidéos, je t'invite à rejoindre le groupe que j'ai créé sur Facebook, Geek World FR. Bien entendu, le lien en description. Le but de ce groupe, je l'ai créé vraiment pour que ce soit un groupe d'entraide. Je demande à ce que les gens regardent les vidéos des autres, qu'ils soient critiques objectif. On peut donner les mauvais côtés d'une vidéo tout en le faisant pour que la personne s'améliore. On n'est pas là vraiment pour descendre les gens. Vraiment, ce que je demande, c'est que ceux qui ont envie de participer, qui ont envie de poster des vidéos, prennent le temps aussi de voir ce que les autres font en retour. Parce que c'est bien beau de demander aux gens de regarder nos vidéos. Mais si en retour, nous-mêmes, on ne prend pas le temps de regarder les leurs, au final, pourquoi on voudrait qu'ils regardent les nôtres? Allez, je te dis à très bientôt et n'oublie pas avant tout, quand tu fais des vidéos, fais-toi plaisir. Can you take me home?